Et Maxime Kemener. Je suis surpris, donc la première, j'ai les mains en bas, j'ai les bras bas. Donc là, dès que je suis surpris, je monte les mains, histoire de montrer qu'en fait que je suis en garde, mais je peux aussi apaiser un petit peu la situation. Les gestes sont précis, les mots tranchants, concentration et rigueur. Autour de Pascal Pozza, ils sont une quinzaine réunis pour un cours de Krav Maga, une méthode d'autodéfense militaire. La menace, et là je viens, chasse-frappe. Initialement, c'est la méthode de défense de l'armée israélienne, qui s'est popularisée depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Voilà, mais initialement, c'est vraiment une méthode de défense. Si vous devez faire quelque chose, il faudra le faire rapidement, chasser le poignet. Il part à l'opposé, frappe pour pouvoir prendre la fuite. Chasser la main armée, frappe génitale, je prends la fuite. Après Charlie Hebdo en janvier, après le Bataclan, les cours de self-défense suscitent l'intérêt. À Paris, dans les grandes villes, les inscriptions se multiplient. À Annecy, ce n'est pas encore le cas. Pourtant, tous cherchent ici à se prémunir. C'est comme une sorte d'instinct de survie, en quelque sorte, on pourrait dire. Si quelqu'un qui nous agresse, on a tous un peu le réflexe de repousser la personne. Là, c'est pareil, mais en plus poussé, en fait. On va repousser, mais avec des mouvements supplémentaires. On apprend beaucoup à gérer le stress, à gérer les agressions. Et en fait, quand on se fait agresser, on a 80% on perd 80% de son attention et de sa force. Donc on apprend ici beaucoup à respirer, à se déplacer. En situation de stress, on ne sera pas à 100% de nos capacités pour percuter. Là, ici. Ça peut être utile, comme je disais, pour prendre confiance en soi et avoir observé, avoir une réflexion et faire une action. On ne vous dit pas qu'on pourra répondre face à des fusils d'assaut. Mais au moins, si ça peut permettre de protéger sa famille ou de prendre la fuite, et bien voilà, on aura déjà apporté quelque chose. Chaque semaine, Pascal Pozza assure une quinzaine de cours. En Haute-Savoie, les clubs comme le sien prospèrent depuis 10 ans. Un phénomène qui devrait être amplifié par le contexte actuel. C'est fait, depuis hier, on peut désormais rallier Mont-de-Lans à la Grave par la route, une route de secours très attendue par les usagers, en particulier à la Grave. Le petit village des Hautes-Alpes vivait enclavé depuis avril. Avec cette route, le quotidien des habitants a changé et tout le monde espère le redémarrage de la vie économique. Marion Feutry, Vincent Abran. À l'entrée de la Grave, du mouvement sur la route. Image banale et pourtant symbolique.